posture. On va relancer nos énergies pour avoir des ondes positives et des idées positives et aller vers le positif. Donc ça s'appelle Ashtanga, les énergies profondes du corps et de l'esprit. Donc ce soir on va faire ça pour être dans une belle dynamique de joie, pour la lancer en même temps que la fête du feu pour tout l'été. Donc refaites ces postures quand vous avez envie de retrouver cette énergie positive. D'accord? Pour l'instant, on est ici et maintenant à son cours de yoga. On va fermer les yeux. On va prendre 3 profondes respirations. On va inspirer le calme, la sérénité, la joie. Et on expire toutes les tensions de la journée. Les tensions émotionnelles, les tensions de stress, les douleurs, quelles qu'elles soient, on pose. Maintenant, vous savez faire ça. On inspire. Et en inspirant, c'est comme si on faisait monter l'énergie de la terre le long des jambes, tout le long du corps, sans oublier les mains, les bras, jusqu'au sommet de la tête. Et on expire, on libère tout ça, on fait descendre toute cette énergie du sommet de la tête tout le long du corps, on la fait descendre dans les jambes, dans les pieds, et la terre elle accueille tout ça. Allez, on inspire, on fait monter l'énergie jusqu'au sommet de la tête. On expire, on relâche toutes les tensions, toutes les perturbations. On fait descendre toute cette énergie jusqu'aux pieds et la terre accueille. Tout en faisant monter cette énergie et en relâchant les tensions, on va demander à son corps également de se relâcher, de relâcher la nuque, les épaules, le dos, les fesses. Allez, en conscience, vous faites ça jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. On prend bien appui sur ses pieds, appui au talon, appui sous le pied, appui des orteils, les gros orteils. On centre à la terre. On prend une profonde inspire, une profonde expiration. Et tout doucement, on ouvrira les yeux. Hélène, elle ne doit pas m'entendre là-bas. Tu m'entends là-bas? Je ne voulais pas changer. Hélène, j'entends les cigales, tu ne m'entends pas moi. Tu ne pourrais pas venir là à côté de moi? Alors regarde-moi. Voilà, je prends l'oreille aussi. Je vais te mimer. Ok. Alors, on est ici. On prend bien appui sur les pieds, c'est très important. On va se mettre devant son tapis. Pourquoi? Parce que symboliquement, on va laisser derrière tout ce qui nous perturbe. On est ici, on a tout l'espace devant. Derrière, on laisse tout ce qui nous perturbe, là-bas. On pose bien ses pieds au sol, ses orteils. On va prendre une profonde inspiration, on va plier les genoux. Et on lâche.
On donne tout ce qu'on a. On inspire, on remonte. Je veux vous entendre crier. Sinon, on fait le lion. Et d'ailleurs, on le fera. Tiens. On l'a pas fait cette année. On va le faire. Allez, on inspire. On plie les genoux. Inspirez, grandissez-vous. Et on lâche. C'est bien, ça libère la gorge. On recommence. C'est fait pour. On inspire, on plie les genoux. On grandit ses ailes. Et on lâche. Voilà, super. Alors, on s'allonge. Je vous montre d'abord. On écrase ici le pot de yaourt. On plaque bien ses mains au sol. Ses pieds rapprochés des fessiers, bien au sol. Ici. On fait un joli demi-pont. D'accord? On inspire. On souffle. On va activer l'énergie dans les canaux. Pensez à bien lever ici. On inspire. On souffle. On descend. On fait ça 3 fois. D'accord? Ensuite, on se relève. On inspire, on monte le pied bien tendu. On descend, pied flex, on souffle. On inspire, on souffle. En fait, vous allez activer les énergies dans votre corps. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Et on pose. Alors attention, parce que je vous vois vous lever là un peu à la... On n'est pas en gymnastique, on n'est pas en pilates, on est en yoga. Donc on garde l'esprit yoga. Donc on se pose, on écrase le pot de yaourt. On conscientise ce que l'on va faire. Donc on inspire, l'inspiration accompagne la jambe qui va se lever. C'est-à-dire que quand on va lever la jambe, on va libérer toutes les énergies qui vont partir jusqu'à la pointe du pied. Les énergies perturbatrices. Quand on expire, on pose le pied au sol, on ramène les énergies positives en unité. Visualisez bien ça. À votre rythme. Que votre respiration accompagne votre mouvement et que vous viviez la symbolique. Inspirez bien et expirez bien pendant votre mouvement. Allez, libérez. Doucement, on ramène tout doucement et on lève tout doucement. Ensuite, vous posez, vous récupérez quelques secondes, vous vous remettez en demi-pont correctement installé, on tend la jambe en haut, le pied tendu, à la verticale, tendu, le pied bien pointé vers le ciel. On souffle, on descend la jambe à la verticale, le pied flex à l'horizontale, pardon. Allez, on descend. Voilà, à l'horizontale. Voilà, au niveau du genou.
On inspire, on remonte, pied tendu. On souffle, on plie la jambe, on pose. Posez le dos, replacez-vous correctement. On garde bien les fesses en l'air, les abdominaux serrés. On inspire, on tend l'autre jambe, pied tendu vers le ciel là-haut, loin, loin, loin là-haut. Allez, au maximum. On souffle, on place le pied flex, on descend la jambe à l'horizontale, genou vers l'autre genou. Voilà, au même niveau. On inspire, on ramène en haut, pied tendu, 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 tendu. On souffle, on plie, on ramène. On pose. On respire. Super. On se lève. Tu me diras l'heure au fur et à mesure. Parce que j'ai pas la montre. Bravo. Ok. On se met devant le tapis. On laisse derrière tout ce qui nous perturbe. On plaque bien les pieds dans le prolongement des hanches. On va travailler les hanches et le bassin, c'est très important. Pour aller dénouer tout ce qui nous perturbe, qui coupe le corps en haut en bas, qui coupe le corps droite et gauche, c'est ici. Le siège des émotions et des perturbations. On inspire, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on croise les doigts. On souffle, on va pencher légèrement à droite. Les bras, les avant-bras ici, touchent si possible les oreilles. On va aller d'abord tout doucement et ensuite on va accentuer cette courbe. D'accord? Alors je vous montre. On inspire, donc on se grandit, on est ici. Les avant-bras touchent les oreilles. Si ça vous fait du bien, vers le ciel. On peut aussi, d'accord? Pour libérer. On inspire, donc on est là, on souffle. Tout doucement, d'abord à droite. La tête suit le tronc. On inspire au milieu. On souffle à gauche. Un mouvement de balancier qui va nous faire du bien. Et puis petit à petit, tout en conservant une respiration, on monte, on inspire, on penche, on expire. On va aller accentuer ce balancier, d'accord? Au maximum. Ensuite, on reviendra au centre. On prend une inspire. On souffle. Tourne les mains vers la terre. On pose les énergies. Allez. On laisse derrière tout ce qui nous pollue. On est grand ouvert devant. On inspire, on monte. Étirez-vous, étirez la taille, étirez les vertèbres. On croise les doigts. On souffle, on penche à droite tout doucement, un balancier. On inspire, on revient au milieu. On souffle, on bat à gauche, à votre rythme. Et on accentue ce balancier petit à petit. Expirez bien quand vous êtes sur les côtés et inspirez bien quand vous revenez au milieu. Ne lâchez pas les bras. Allez, on s'étire de plus en plus. Côté gauche et côté droit. On se grandit. Et on s'étire. C'est important de s'étirer les côtés. Il va tout doucement, au rythme de sa respiration. Voilà, encore une fois à droite, encore une fois à gauche, au maximum.
fait circuler les énergies dans notre corps en énergie positive. On revient au centre, on inspire, on se grandit, on souffle, on descend paume de main vers le ciel et vous soufflez jusqu'à ce que les paumes de main soient à terre. Vous devez sentir l'énergie dans les paumes de main. On descend, on reste dans le ressenti, on conscientise. Bien. On va faire une jolie ici de la Dusika. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Regardez bien que vos pieds et vos jambes soient bien placés, pas à l'intérieur, sinon ça veut dire que la hanche ne va pas être bien placée, et pas à l'extérieur. Vraiment ici, aligné. Okay. On pose ses deux mains au sol, on met le pied flex, on inspire, on souffle, on tend la jambe, on pousse. On va étirer votre talon, votre mollet. Une jolie fente avant au maximum. On va étirer l'aine qui va aider la hanche. On inspire, on souffle, on redresse les fesses, on pose le genou. On pose le pied, on respire, on revient en position initiale. Léna, tu es très haute, alors il faut que je vois comment tu pars. Voilà, pour bien partir presque à quatre pattes dans cette position. D'accord ? On refait cette jambe encore une fois. On se place, ici on est ancré. Je fais exprès. Jusqu'au gros orteil, on doit sentir les appuis. On place ses mains au sol. Ok. On ne bouge pas. Voilà. On met le pied flex. On prend une inspiration. À ce moment-là, on fait une fente. On souffle, on tend. Voilà. On reste, on respire. On inspire, on souffle, on pose le genou. On respire, on pose le pied derrière. On se redresse correctement placé. On respire toujours, on reste aligné avec les énergies, on change de jambe. Ici, on fait attention à nouveau, on prend le temps de bien se placer. Voilà, que votre pied ne soit pas à l'intérieur, derrière. Ok. Ici, on place, on ressent bien ses appuis jusqu'au gros orteil, au sol. Bien appuyé jusqu'au gros orteil au sol. On place les mains devant. On inspire, on fait une jolie fente. Pardon, on place le pied derrière, flex, excusez-moi. On inspire, on fait une jolie fente avant. On souffle, on tend la jambe derrière. On reste, on respire. On inspire, on souffle, on pose le genou, on pose le pied, on respire toujours, on se redresse.
On se replace. On retourne, on place les mains. On met le pied flex. On prend une profonde inspiration, on fait une fente avant. On souffle, on tend la jambe derrière. On reste. On respire. On inspire, on pose le genou, on souffle, on pose le pied, on respire, on se redresse. Ok, ça va? On se met à quatre pattes. Ici, les mains bien placées dans le prolongement des épaules, les genoux légèrement écartés, que les hanches et les genoux sont au même niveau. Ok. On inspire, on souffle, on tend la jambe droite derrière, plié, flex, et on va pousser sur son pied ici. Voilà. Une fois qu'on est calé, on pousse au maximum. On reste, on respire et on sourit. Allez, on fait circuler les énergies là, de la pointe des orteils jusqu'au sommet de la tête. On respire. Pied flex, Rose. Ah, voilà. je l'ai pas. Tes orteils, voilà, c'est ça. Ah oui. Pousser, bien pousser. On reste. On se redresse les orteils. On travaille les talons, le talon d'Achille, le mollet. Ce sont des tendons et des ligaments qui ont tendance à se rétracter. Donc il faut les étirer si on veut éviter les douleurs plus tard. Respirez bien surtout. On inspire, on souffle, on revient à quatre pattes. On fait la même chose avec la jambe gauche. On inspire, on souffle, on tend la jambe gauche, on met pied flex, on pousse. Une fois qu'on est calé, on reste. Placez bien votre nuque, voilà, dans le prolongement du dos. Et on reste, on respire. Allez, poussez. Poussez sur votre talon. Étirez cette jambe. Ne restez pas dans le confort. On inspire, on souffle, on revient. On fait la même chose à droite. Encore une fois, à droite et à gauche. Vous donnez tout ce que vous avez. On inspire profondément, on souffle en tendant la jambe, on place le pied flex, on souffle au moment où on pousse au maximum. Et après on respire, on reste. Et de temps en temps, allez chercher la poussée. On inspire, on souffle,
Tout doucement, on replace son genou. On ne s'occupe pas des poignets pour l'instant. On n'y pense pas. On rentre ses abdos, on inspire. On souffle, on tend la jambe gauche. On souffle fort en poussant. On reste, on respire. Et de temps en temps, aller chercher la poussée. On inspire, on souffle, on ramène. Ok, on récupère au niveau des poignets, parce qu'on va les travailler encore. Allez, ça fait du bien de récupérer les poignets. À droite, à gauche. Voilà, ensuite on plie en bas, on plie en haut. On plie en bas, on plie en haut, on sourit, Elena. Allez, on secoue. Lâchez tous les doigts, la pression dans les doigts. Ça, c'est un exercice qu'il vous faudra faire quand vous apprendrez le massage à Bianga. C'est muscler les doigts, les poignets et les mêmes. Ok. Alors. La suivante. Chien tête en bas, mais cette fois-ci sur la pointe des pieds. Les genoux pliés. On pousse ici. Le dos doit être plat. D'accord? Je me suis placé d'abord les pieds, ensuite mon dos plat. Ici. J'inspire. Je pose le talon. J'inspire, je souffle, je pose l'autre talon. Mon dos reste toujours bien plat, c'est-à-dire les bras bien tendus, la tête est entre les deux bras. J'inspire, je souffle. D'accord? Donc je prends le temps au début. Aujourd'hui, c'est très important pour faire circuler les énergies. Je me lève, jambes pliées, je reste sur la pointe des pieds. Là, je pousse. C'est important d'avoir ces appuis pour avoir l'énergie de la terre. Ensuite, je me connecte au ciel. Ici. Pensez à bien inspirer quand vous êtes en l'air. Soufflez quand vous posez le talon. Et on revient à quatre pattes quand on a terminé. Donc, on part à quatre pattes. On se place correctement, sinon vous ne pourrez pas vous lever correctement avec le chien tête en bas. Alors je vous ai mis une belle photo d'Ozora. Certains ont fait la connaissance d'Ozora ce week-end. Ozora sur WhatsApp qui nous fait Namasté. Alors je vous le prendrai en photo parce que j'en ai une en train de faire le chien tête en bas. Voilà. Donc montrez-lui que vous êtes aussi fort que lui. Alors on est à quatre pattes. Les genoux bien placés, les pieds flex. On prend une profonde inspiration. On souffle, on lève les fesses, on est sur la pointe des pieds, les genoux pliés. Ok, on respire. Les genoux pliés. Voilà. Ensuite, on inspire, on souffle, on tend les jambes. On va poser un talon et lever l'autre pied. Voilà, une jambe pliée, une jambe tendue. Vous inspirez, vous levez les deux pieds, jambes tendues. On souffle, on pose l'autre talon. Et ainsi de suite. Vous pédalez. Mettez bien votre tête entre les deux bras. Et le dos est extra plat. Allez, on inspire, on lève.
On souffle, on pose un talon, on plie la jambe. L'autre jambe est tendue. Allez, on inspire, on souffle. 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 Une dernière fois, on inspire, on souffle. On respire, on revient à quatre pattes. Ok. Ok, maintenant on est chaud. Alors, on est ici, à quatre pattes. Pied flex. J'inspire, je souffle, je fais une jolie planche. J'inspire, je pose. Je mets les pieds flex, je souffle, chien tête en bas. Et je reviens à quatre pattes. D'accord? On va l'enchaîner au moins 3 fois. Donc pensez que quand vous faites cet enchaînement, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. C'est comme si vous activiez les énergies dans votre corps. D'accord? C'est ce que vous faites d'ailleurs. Ici, je vais vous guider pour la respiration. Ici, on revient à quatre pattes. Allez. À quatre pattes, on se place correctement. Pied flex. On rentre les abdominaux. On prend une inspire, on souffle, on fait une jolie planche. Ok. On inspire, on va au sol. Allongé. On souffle. Voilà, on prend une inspire, on souffle, on pose les genoux et on fait un joli chien tête en bas. On inspire, on revient à quatre pattes. On souffle. On recommence. On inspire. On souffle, on fait une jolie planche. On inspire, on pose au sol. On souffle, un joli chien tête en bas. On inspire à quatre pattes. Ça va pour tout le monde? On inspire, on souffle, planche. On inspire, on pose par terre, on souffle, un joli chien tête en bas. On inspire à quatre pattes. On souffle, planche. On inspire, on pose. On souffle, chien tête en bas. On inspire à quatre pattes. On souffle, planche. On inspire, on pose. On souffle, chien tête en bas. On inspire à quatre pattes. On souffle, planche. On inspire, on pose. On souffle, chien tête en bas. On inspire, on revient à quatre pattes. Et on récupère. Ça va? Ok. On sent les énergies qui circulent là. Les poignées. Allez, comme ça. Le magicien. J'irai danser devant les arènes. N'est-ce pas? Ok. Alors, on est debout ici.
On inspire, on monte. On souffle, on descend. On va placer ses mains sous les fesses. Relâchez bien les épaules. On inspire, on souffle, on descend. On place un dos droit. On reste. On inspire, on souffle, on se redresse. En soufflant, en soufflant, en soufflant, en soufflant, en soufflant, en soufflant. On lâche. Excusez-moi, vous pouvez aller parler ailleurs? Merci beaucoup. On inspire, on monte. On souffle, on descend. Soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien. Ramenez l'unité à votre corps. Posez les mains sous les fesses. On ouvre bien la poitrine. On ouvre bien ce chakra du cœur. On inspire. On souffle. On salue la terre. On reste. Mettez bien les fesses en arrière, étirez bien votre dos, les lombaires, jusqu'au sommet de la tête. En fait, votre corps doit basculer en arrière, votre bassin. Voilà, les jambes bien tendues, sauf si vous avez des gros problèmes aux genoux, aux ligaments, vous pliez légèrement les genoux. On inspire, on souffle en remontant, soufflez en remontant, soufflez, 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 soufflez. Ok. Alors, on va libérer nos énergies avec un joli lion. Ouais, le lion qui est la posture sacrée au Tibet. On va aller réveiller le groupe de Qigong. Ah, c'est clair. Donc pour libérer ces 3 canaux que vous avez vus ce week-end un peu, les 3 canaux ici. Les 3 canaux que nous avons à l'intérieur, c'est où passe le prana, c'est-à-dire l'énergie cosmique, notre énergie vitale, l'énergie universelle. Ces 3 canaux se polluent parce qu'on a des émotions, parce qu'on a du stress, parce que le métabolisme est perturbé, etc. Les douleurs, on est figé. Tout ce qui est facteur extérieur vient perturber un peu l'intérieur. En fait, imaginez que dans ces 3 canaux, il y a des toiles d'araignée un petit peu comme ça là. Hein, c'est fin, mais en même temps, ça encombre. Donc par le lion, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chasser d'un coup sec ces toiles d'araignée. Pour que vous ayez cette image. Ok. Alors, pour cela, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, tiens. On se place, ah Catherine elle s'en rappelle, tu dois le faire souvent non, dans les pauses à l'école. Non, je plaisante. On est ici, qui c'est qui s'en souvient? Comme ça, tu le fais? Ouais. Okay. Alors on est ici, voilà, si vous avez du mal à tenir sur les pieds parce que vous ne serez pas à l'aise pour faire le lion, vous pouvez très bien le faire comme ceci. Hein, les bras devant et après quand vous pivotez comme ceci, d'accord? Parce que le but n'est pas que vous soyez mal installé. On est ici et vraiment il faut relâcher le corps parce que si on est figé, on n'y arrive pas.
On va libérer les 3 canaux. Pour cela, on va tirer la langue très très loin devant et nos yeux vont regarder très très haut le ciel, là-haut. Je vous montre, on prend une profonde inspiration et on y va. Alors je vous demande de respecter cette posture qui est une libération totale. Parce que la posture du lion, d'ailleurs, devant les restaurants asiatiques, vous voyez des lions souvent qui ont ça. Ils ont la langue tirée. D'ailleurs, dans certaines cultures, certains pays, on les retrouve et ils ont les yeux vraiment qui regardent le ciel. C'est vraiment, ça veut dire ça. Ça veut dire, quand c'est à l'entrée comme ça, d'un restaurant ou d'un temple, ça veut dire je laisse toutes les énergies négatives et tout ce qui perturbe à l'extérieur. Ça ne rentre pas dans l'établissement. Vous comprenez? Toute la symbolique. Donc allez-y et donnez tout ce que vous avez. Véritablement pour tout lâcher. Permettez à ces 3 canaux enfin d'être traversés par le prana d'une façon pure. Donnez-vous ça. Véritablement. Là on est vraiment dans le... Vous savez au rugby ils le font ça. C'est ça. À Haka on est comme ceci. D'ailleurs on peut le faire comme ça. N'est-ce pas? Et on fait... C'est ça, c'est ancestral. C'est véritablement ancestral. Donc je vous demande d'y mettre tout votre cœur, de tirer votre langue au maximum et de lever les yeux au maximum là-haut. Et vous restez un moment comme ça, une fois que vous avez poussé votre cri. D'accord? Pour rester vraiment dans la libération de ces énergies. Vous verrez après, vous serez. Allez, on y va. Il faut relâcher toutes les tensions dans le corps et se dire enfin, je vais pouvoir me libérer. On prend une profonde inspiration. Vous allez faire pivoter vos bras et vos mains et vous allez pousser votre cri en tirant la langue. Regardez bien en haut, en l'air. Vous regardez là-haut. C'est ça. Pensez à bien placer vos yeux. D'accord? C'est important. Ça veut dire je garde les idées claires vers l'univers. Ok, on recommence. On prend une profonde inspiration. Gonflez bien votre ventre, prenez tout l'air, vous tournez vos bras et vous y allez. Oui, encore une fois. On inspire. Et on y va. Ok, super. Voilà, c'est du bien, hein, ça libère. Comment canaliser les énergies feu? Donc nous sommes en été et il est important de canaliser, en tout cas de laisser circuler les énergies feu sans qu'elles deviennent perturbatrices. Donc n'hésitez pas, s'il y a bien une saison où il faut faire le lion, c'est bien en été. Qui a la couleur feu d'ailleurs, le lion, si vous regardez bien, sa crinière. Voilà. Ok. On va se poser 5 minutes dans le yoga nidra. Et puis après, on fera la fête. Ça va, tout va bien? Je rentre ça après. Vous vous installez confortablement, soit assis, soit allongé. Paume de main vers le ciel. S'il vous plaît, si vous êtes allongé, les mains sur les genoux, pouce, index, qui se touchent. On relâche bien les épaules. Allez, on prend une profonde inspiration et une profonde expiration.
On va relâcher la tête, la nuque et on respire. Le visage est complètement détendu. Les épaules, les bras, les mains complètement détendues. Et je respire. Je relâche le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, complètement détendu et relâché. Je relâche la poitrine, les côtes, le buste, tout le ventre, complètement détendu jusqu'au bas-ventre. La respiration se fait calme et paisible. Je relâche le bassin, les fesses. Les cuisses, l'arrière des cuisses est complètement détendu et relâché. Les genoux, l'arrière des genoux. Les mollets, les tibias. Les chevilles, les pieds, les orteils complètement détendus et relâchés. À présent, tout mon corps est paisible, ma respiration est posée. Mes pensées sont comme des nuages chassés par le vent, elles ne font que passer. Je vais fixer mon attention sur la brise légère qui vient caresser mon corps, mon visage. Et je vais permettre au sens du toucher de se développer. Je ressens dans les moindres cellules, sur toute ma peau, sur tout mon corps, mes cheveux, cette brise légère qui vient me caresser pour me connecter à l'élément air. Souffle de la vie. À présent, vous allez vous connecter aux sons, les sons qui vous entourent, les sons près de vous, les sons plus loin et encore plus loin. De façon à développer cet autre sens qui s'appelle l'ouïe. Ouvrez grand les oreilles. Permettez à ce chakra de s'ouvrir et de permettre à vos sens de se développer.
À présent, vous allez sentir tous les parfums qui vous entourent. Vous allez permettre également à vos narines, à votre nez de se développer, à l'odorat. Sentez tout ce qui vous entoure, près de vous, loin de vous. Respirez la nature. À présent, dans votre salive, essayez de sentir, de goûter ces parfums que vous venez de sentir profondément. Dans votre gorge, sentez la résine des pins. Sentez le thym, le romarin, ce qui vous vient. Sentez-le au fond de votre gorge, dans les glandes salivaires. Et à présent, apprenez à voir les yeux fermés. Visualisez ce qui vous entoure. Peut-être le détail du sol, le détail du tronc d'arbre, les cigales qui chantent, l'environnement plus général. Exercez-vous à voir les yeux fermés. Les personnes qui vous entourent. Faites travailler vos sens. Le détail de votre tapis de yoga, par exemple. La couleur de la trottinette que tient le petit garçon derrière nous, vous l'avez vu tout à l'heure. Essayez de développer vos sens. Travaillez votre mémoire visuelle. À présent, reprenez contact avec votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Votre corps est votre temple qui véhicule votre énergie. Donc on le remercie.
Tout doucement, vous prendrez une très profonde inspiration et une très profonde expiration. Vous vous reconnecterez à l'instant présent, ici et maintenant. Et tout doucement, vous ouvrirez les yeux. Si vous posez votre regard juste après cette méditation, vous verrez que vous ne verrez pas de la même manière. Vous allez apprendre à voir. Merci infiniment pour ce cours. Namasté. Je voulais aussi vous adresser mes plus profonds remerciements, car grâce à vous, tout le long de l'année, vous êtes resté fidèles. Vous êtes resté fidèles. Je suis émue, excusez-moi, mais vraiment parce que c'est fort. Vous êtes restés fidèles, malgré que l'on se voit ou que l'on ne se voit pas, que ce soit en visio, que ce soit au centre, que ce soit quand les cours ont repris. Et vous avez permis, et je vous le dis sincèrement parce que c'est la vérité, vous avez permis que le centre Ayurveda Nath continue à vivre cette année. Donc du fond du cœur, je vous dis merci, parce que si moi, mon souhait le plus profond est de rester près de vous, vous aussi, vous êtes restés près de moi, véritablement. Donc pour cela, je vous dis merci. Merci du fond du cœur. Namaste. Vraiment. Donc, on continue. Et merci à vous de permettre cela, véritablement. Ça m'a fait chaud au cœur tout le long de cette année qui a été particulièrement difficile pour tout le monde. Mais vous avez été là, vraiment, chacun à votre manière, mais là, et en restant là tout le long, même en finançant vos cours qui étaient en visio, même par votre présence, par vos messages, ça a permis au centre de continuer, ça m'a permis de ne rien lâcher. Et je vous ai vraiment senti là, et merci du fond du cœur, véritablement. Merci. Alors maintenant, on va faire la fête.